VOA Afrique. Hello, hello. Bienvenue les amis, c'est vous et nous. Et aujourd'hui encore, il se passe pas mal de choses entre vous et nous. La concurrence qui est rude sur le marché du pagne, la preuve par l'image tout à l'heure à Abidjan. Ici aux États-Unis, la culture rwandaise se déploie à San Francisco. On découvre le projet d'un étudiant en design. Il s'agit d'une ferme flottante. Des écolières malawites se mettent à la self-défense. Et une joueuse d'échecs ougandaise est devenue une héroïne des studios de cinéma de Disney. Le film s'appelle Queen of Katwe. Wow, can't wait. Michel Joseph, fidèle au poste, sera avec nous et vous avez répondu à notre question Facebook. Et on verra ça tout à l'heure aussi. On commence avec la culture. Culture rwandaise dont la préservation et la promotion étaient à l'honneur récemment à San Francisco, mobilisant plus de 2000 Rwandais. C'est un reportage d'Eddie Rwema. Les Rwandais s'enorgueillissent souvent d'avoir l'une des cultures les plus uniques au monde, raison pour laquelle ils se sentent le devoir de la préserver et de la promouvoir à travers le monde. C'est ainsi que des centaines de Rwandais se sont réunis à San Francisco pour la toute première journée culturelle du Rwanda, l'occasion de fêter la culture rwandaise et son rôle dans la transformation du Rwanda. La journée a été consacrée à la riche tradition rwandaise de fêtes avec des danses et musiques. Parmi les danses, Intore, que les danseurs exécutent avec le bouclier, une manière artistique de montrer les qualités requises pour se protéger des flèches et des lances de l'ennemi. Ces danses faisaient partie de l'entraînement des guerriers et mettaient en valeur les valeurs martiales. Les organisateurs ont utilisé une pièce du ballet national appelée Urukerereza pour donner un aperçu de la famille rwandaise et de ses caractéristiques, apporter un éclairage sur la cohésion sociale entre Rwandais et montrer à travers l'Inhore des guerriers en ordre de bataille prêts à défendre leur nation. Le président rwandais Paul Kagame, présent, a salué la culture rwandaise qui, selon lui, a permis aux Rwandais de garder l'équilibre, même après la tragédie du génocide de 1994. Je pense que les Rwandais rendent les choses faciles. Grâce à cette culture, le fait d'être présents les uns pour les autres et les autres aspects discutés par les panélistes, je pense que nous sommes prêts à nous mettre debout pour mettre fin à ces problèmes, comme l'histoire nous l'a montré. Cette fête de la culture qui rassemblait des Rwandais venus de toute l'Amérique du Nord avait pour but de les aider à se reconnecter avec leur culture rwandaise, en même temps que comprendre comment les valeurs profondes de leur société contribuent à façonner leur pays d'origine. Une très bonne initiative, Anna, que font aussi d'autres communautés ici aux États-Unis, par exemple les Nigériens et les Ghanéens, qui aussi organisent des événements pour enseigner leur langue, leur littérature, leur musique, leurs rites et coutumes. Mais ce sont les réalités de l'expatriation. On a vraiment besoin de se rappeler qui on est et de rappeler aux autres qui on est. Et je crois que ça aide même à mieux s'intégrer. C'est vrai, parce que les Américains aiment aussi apprendre des autres. Absolument. Et pas que les Américains, même les Africains qui ne sont pas des mêmes pays découvrent aussi comment les autres vivent. Ici aux États-Unis. Absolument. Wow. Parlons maintenant tissu. Le marché ivoirien offre une variété de pagnes wax. Les femmes, d'un rapide coup d'œil, savent reconnaître les différentes qualités de pagnes. Par exemple, ceux du wax hollandais, c'est du Vnisco, etc. Originaire d'Asie, ce tissu africain véhicule souvent un message ou une identité. Les différents noms qu'on leur attribue sont le fruit de l'imagination des vendeuses ou de leur clientèle. À Abidjan, ces noms peuvent être aussi importants que le modèle lui-même. Qu'est-ce qui se cache derrière un nom ? Tout un univers quand il s'agit des pagnes. Parce qu'ici, au marché d'Adjamé à Abidjan, le succès d'un pagne dépend au moins autant de son nom que de l'imprimé. Ça, c'est Marie Ingrat. Moi, je préfère ce pagne-là que lui. Je ne supporte pas ce pagne-là parce qu'il ne me plaît pas. Parce que le nom même qui est dessus, même je n'aime pas ce pagne. Donc, Marie capable, j'aime parce qu'il est capable. Il fait tout pour moi. Donc, j'aime ce pagne-là. Plus que ça, là. De jalousie à carte de résident,
Un pagne peut tenir son nom d'un personnage de série télé comme d'un homme politique. Le wax hollandais a été importé en Afrique depuis l'Indonésie à l'époque des Indes orientales néerlandaises, il y a près de 170 ans. Les imprimés batiks indonésiens ont été adaptés aux styles locaux. Mais depuis la fin du XXe siècle, les imprimés hollandais ont de la concurrence des wax asiatiques à bas prix. Ceux qui prennent en Chine, c'est le pauvre qui peut payer ça. Il y a des gens aussi qui sont riches, ils payent ça. Ça dépend des moyens. Ça dépend des moyens. Il y a des pays qui sont hollandais. Tout le monde ne peut pas payer hollandais. Le groupe hollandais Vlisco est présent dans toute l'Afrique de l'Ouest et centrale. À travers sa succursale abidjanaise Univax, Vlisco lutte contre les importations bon marché et la contrefaçon avec une équipe de stylistes qui travaillent d'arrache-pied. On a mis une stratégie de créativité, de marketing, de distribution, de production, etc. qui nous permet de lutter efficacement contre ces phénomènes. En gros, si vous voulez, on crée plus vite que le copieur ne copie. Et on fait un produit d'un rapport qualité-prix apprécié par les consommateurs. Univax espère augmenter sa production de 70% en 5 ans en s'appuyant sur un marché international en pleine expansion, dans l'espoir que leur nouvelle création s'appelle Succès et pas que de nom. Mon moment préféré, c'est quand j'ai reconnu quelques-uns des pagnes que j'ai. Ah bon? J'en ai vu quelques-uns, J'en ai vu quelques-uns. Wow. Et ce qui est vraiment fabuleux, effectivement, avec les pagnes, ce sont les noms. J'en ai quelques-uns que j'aime beaucoup. Oh, ton pied, mon pied. Tu sors, je sors. L'œil de ma rivale. Tais-toi, jaloux. Et mon préféré, c'est Gombo Noir. Si le sujet vous intéresse, il y a une page Facebook dédiée qui s'appelle « J'aime le pagne de chez moi ». Bonne humeur garantie. Vous pourrez aussi visiter avec profit un site internet très bien documenté qui explique l'histoire des pagnes, héritage-wax.com. Et il n'y a pas de pagne Amado. Je ne sais pas, il faut que tu ailles sur héritagewax.com. Ça, c'est sûr. Mais voilà, un étudiant en design pense que les cargos qui reviennent vides après avoir déposé leurs marchandises sont un gaspillage sur l'espace. Alors il a inventé une sorte de ferme flottante pour faire pousser des légumes dans des conteneurs d'expédition. Deborah Bloch nous en dit plus. Près de 90% des produits dans le monde sont transportés par voie maritime, dont 70% dans des conteneurs maritimes. C'est particulièrement le cas en Asie. Le continent exporte bien plus qu'il n'importe. La plupart des conteneurs rentrent donc vides. La moitié des conteneurs qui vont en Chine sont vides. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, 13 millions de conteneurs vont sur les mers pleines d'air. Chaque conteneur représente l'équivalent de 12 mètres carrés de terre cultivable. Sa solution, créer GrowFrame, une ferme portative hors sol qui permet de faire pousser des légumes dans des conteneurs qui iront sur la mer pendant plusieurs semaines. Chaque plante pousse dans un petit sac en plastique contenant eau et nutriments. Des lampes LED réglables apportent la quantité nécessaire de lumière pour une croissance optimale. Je fais pousser des choux, des épinards, de la laitue, des graines de soja germées. Nous savons que ces plantes fabriquent de l'oxygène, ce qui pourrait poser un problème dans le conteneur. J'ai donc ajouté des champignons. Ils respirent de la même manière que nous, en transformant l'oxygène en dioxyde de carbone. De cette manière, le système reste sous contrôle. L'étudiant en design espère pouvoir tester cette ferme flottante dans des conteneurs qui prendront l'océan et recherche les financements qui lui permettront de faire de ce concept une réalité. Wow. Fascinant. Et en matière d'invention, vous le savez certainement, le continent n'est pas en reste. Un site pour rester informé sur l'ingéniosité des designers et scientifiques africains, Etche Africa. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la vie professionnelle sans jamais oser le demander, c'est maintenant dans Vous et Nous et ça s'appelle Pro. Bonjour Anastasie et Roger. Nous allons parler aujourd'hui de deux outils clés dans la recherche d'emploi. La lettre de motivation et le CV. Rédiger une lettre de motivation et un CV est souvent vécu comme une contrainte. Pourtant, il s'agit d'une véritable opportunité pour chaque candidat, celle de développer et de construire une image positive dans l'esprit du recruteur avant même l'entretien d'embauche. La meilleure lettre de motivation est une lettre commerciale. Une lettre de motivation doit attirer l'attention du recruteur sur ce qui compte vraiment. Votre personnalité et vos valeurs. Une bonne lettre de motivation est courte, elle tient sur une page et elle fait 20 lignes au maximum. Utilisez des mots simples qui créent dans l'esprit du recruteur une vision concrète et positive de qui vous êtes, ce que vous visez, ce que vous pouvez accomplir, la façon dont vous résolvez les problèmes,
votre implication personnelle dans vos actions et les valeurs qui vous animent. Pour garantir sa bonne lisibilité, la lettre sera de préférence rédigée de façon électronique. Il n'y a pas à proprement parler de style pour la rédaction d'une lettre de motivation. Partez du principe que ce qui est le plus important est que vous respectiez votre personnalité sans extravagance. Pour le recruteur, la lettre de motivation permet donc, avant une rencontre physique, de récolter des indices concernant l'adaptabilité du candidat, son relationnel, son état d'esprit, sa fiabilité, sa façon de développer des solutions, son adéquation à la structure et peut-il être partie prenante de l'esprit d'entreprise. Dans quel délai et pour combien de temps? En ce qui concerne le CV, une règle d'or, il faut créer un CV par poste. Si une lettre de motivation nécessite d'être spécifique à une offre d'emploi, le CV a besoin d'être adapté à un poste. Dans un CV, le candidat va mettre en évidence certaines expériences, missions ou compétences vraiment valorisantes pour le poste convoité. Il faut mettre en place, pour simplifier l'adaptation du curriculum vitae, il faut mettre en place un CV ressources. C'est un document de travail qui est la photographie détaillée de toute une carrière professionnelle. Les informations classiques contenues dans le CV sont l'objectif professionnel, dans lequel doit figurer le titre du poste visé, les formations et les connaissances académiques, les compétences, les expériences professionnelles, les langues, comment et combien pratiquez-vous de langues étrangères, et puis les centres d'intérêt, c'est-à-dire les activités extra-professionnelles que vous pratiquez avec assiduité. La photo n'est pas indispensable, sauf bien sûr lorsqu'elle est demandée par le recruteur ou si vous avez le sentiment que c'est un atout indéniable. Plusieurs formats de CV. Le CV débutant, ce format bien sûr est destiné aux jeunes diplômés ou à une personne ayant une expérience professionnelle inférieure à 1 an. Le CV chronologique, il s'agit d'un CV qui valorise la succession et la progression des expériences professionnelles. Nous avons également le CV par compétence ou par thématique. Il s'agit d'un CV qui valorise les compétences et les missions confiées à un candidat durant ses différentes expériences professionnelles. Le CV mixte ou classique, ce type de CV est recommandé lorsque l'ordre chronologique des expériences professionnelles présente une continuité et que les titres des postes occupés sont explicites et valorisants. Nous allons finir avec l'entrepreneur du mois. Ce mois-ci, je souhaite vous présenter Christine Ndiaye, fondatrice de Entrepreneurium. Le but de cette organisation est l'autonomisation de la femme africaine à travers le développement de l'entrepreneuriat. Merci, à bientôt. Restez avec nous, Vous et nous revient dans 2 minutes. À tout de suite. Vous et nous, c'est votre émission. Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous. Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis. Tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche. Racontez-nous vos histoires. Et nous vous raconterons les nôtres. Vie africaine. Vie américaine. Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun. Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie. Vous et nous. Vous et nous. Ensemble. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA.
part 2. It's that time we all learn English with Michelle Joseph. Hello, Michelle. Bonjour, Michel. Bonjour. Hi. How's your weekend? Oh, fantastic. Yeah? Yeah. Awesome. Beaucoup de commentaires sur anglais, le Facebook anglais. Ça, c'est bien, ça. Télé. Yeah. Wow. Yeah. That's great. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Vous savez jouer aux jeux de plateau? Moi, je sais, elle ne sait pas. OK. Non, c'est vrai. Les Pour une fois, c'est vrai. échecs, aux dames. Les jeux de société, moi, ça fait 2. OK. Très fort No? en dame, ouais. OK. On va découvrir une expression qui a trait peut-être à ça. Oui. Bienvenue à l'Anglais Express. Nous dînons à table, n'est-ce pas? Et posons nos tasses de café sur des petites tables. Turn the tables. Tournez les tables. Est-ce là une manière d'offrir à manger et à boire à des personnes assises près de vous? Turn the tables? Suivons. How is your friend Amanda doing? Great. Now. What do you mean, now? Well, last year, a senior colleague tried to get her fired. What happened? She turned the tables on him. Now she's his boss. To turn the tables, tourner les tables, c'est renverser une situation en votre faveur. C'est aller d'un désavantage à une position de force. On dit que cette expression vient des jeux de plateau. Il y a quelques siècles, si vous étiez en train de perdre un jeu, vous pouviez tourner la table ou le jeu de plateau et changer de position avec votre adversaire. Pas mal, not bad, don't you think? La vie devrait être comme ça. J'aimerais tellement, tu sais. Tu te retrouves dans une situation qui est désagréable. Hop! Turn the table. Turn the tables. Et on connaît des gens qui allaient vraiment tourner des tables. J'en connais aussi. Tourner des tables, ça marche pas. Si, on tourne. Merci Michel Joseph. Et Michel Joseph est dans Vous et Nous et aussi sur voafrique.com. Allons au Malawi, petit pays du sud-est du continent, enclavé entre la Zambie, le Mozambique et la Tanzanie. Selon une récente étude, une fille sur 5 âgée de 18 ans y est violée. Des chiffres qui font réfléchir et agir. Une ONG kenyane a commencé à entraîner des écolières à la self-défense. C'est un reportage de Lamek Massina. Ceci n'est pas une classe d'arts martiaux. Ces jeunes filles sont en train d'apprendre à se défendre. Le programme mobilise la parole autant que le corps. Le corps est mobilisé en dernier recours, ce qui implique que la parole est le meilleur moyen pour éviter les agressions. Les filles apprennent à crier pour appeler à l'aide ou faire semblant de voir quelqu'un arriver pour tromper leurs agresseurs. Elles apprennent aussi des techniques pour immobiliser leurs agresseurs et fuir. Les moniteurs de l'association caritative Ujamaa Pamozi animent ces séances 2 heures par semaine dans les écoles de 7 régions du Malawi. Notre but est d'éradiquer le viol. Nous voudrions également promouvoir l'éducation en diminuant les mariages précoces, l'abandon scolaire et les grossesses précoces. L'UNICEF finance le programme auquel 25 000 filles ont participé jusqu'ici. Les enseignants disent que les interventions Ujamaa ont fait disparaître la stigmatisation due aux agressions sexuelles. Avant, les filles ne dénonçaient pas les viols. Maintenant, elles se sentent le courage de le faire. Certaines se tournent vers nous, leurs enseignants, d'autres vers leurs parents pour dénoncer et se défendre. Et certaines filles ont déjà eu à mettre leur mouvement en pratique. Mon oncle m'a ordonné de me coucher sur son lit. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a continué à me toucher. Je lui ai demandé d'arrêter et je lui ai dit que s'il continuait, je les dénoncerais à la police ou à ma mère. Quand il a entendu ça, il m'a chassé de sa chambre. Le projet Ujamaa apprend aussi aux garçons à respecter les filles et aussi comment intervenir s'ils sont témoins d'une agression sur une fille. Sous réserve de fonds suffisants, les organisateurs du projet veulent étendre le programme aux étudiants à travers tout le pays.
Cette méthode déjà adoptée dans certains établissements en Inde également, où les agressions sexuelles constituent l'une des principales problématiques sociales du pays, semble bien marcher. Good job, Kenya. Very good job. Tu sais quoi, je pense que ça devrait être implémenté dans toutes les écoles, dès la maternelle, dès le primaire. On devrait apprendre aux filles à savoir se défendre. Ouais. Voilà, le plus récent film de Mira Nair, Queen of Katwe, fait partie de ces films édifiants inspirés de faits vécus qui reposent sur une histoire construite autour d'un personnage qui finit par triompher malgré les obstacles apparemment insurmontables posés sur sa route. Il s'agit de la championne d'échecs ougandaise Fiona Mutesi. Ce film bénéficie d'une excellente distribution avec Lupita Nyong'o et David Oyelowo. Penelope Polu nous en dit plus. What is your name? Fiona. Could you please show Fiona how to move the pieces? Apprendre les échecs et rejoindre les pionniers. Une mission pour les enfants pauvres de Kampala en Ouganda. Une mission qui va changer la vie de Fiona. Son entraîneur Robert Katande, joué par le célèbre acteur David Oyelowo, lui apprend à rêver grand. What is preventing you from being a grandmaster? I do not know about being a grandmaster. Sometimes the place you are used to is not the place you belong. You belong where you believe you belong. Where is that for you, Fiona? Pour Oyelowo, le film raconte autant une histoire édifiante d'une jeune fille douée et démunie de l'Ouganda que celle de l'Afrique et du peuple africain dans son ensemble. Souvent, quand on voit des films qui viennent de l'Afrique aujourd'hui, ce sont des enfants soldats, des dictateurs, c'est la pauvreté, c'est la maladie. Mais très rarement, nous voyons de telles images positives. Nous voyons rarement des peuples autonomes qui prennent soin d'eux-mêmes et n'ont pas nécessairement besoin d'aide extérieure. Oh, how can I pay school fees? L'actrice Lupita Nyong'o, lauréate d'un Oscar, joue la mère de Fiona, Harriet, une veuve fière et protectrice de ses enfants qui se bat pour survivre. Elle doit apprendre que pour aimer vraiment sa fille, elle doit la laisser partir et assumer les risques de l'échec. Et c'est de cette façon-là que Fiona finit par devenir championne. Et la vraie Fiona Mutesi défend sa mère. I don't blame her. Je ne la blâme pas pour ce qu'elle faisait à cause du lieu où nous vivions. Elle a essayé de me protéger parce qu'il y a encore beaucoup de viols. Elle ne pouvait pas me permettre de sortir de la maison. Mais ensuite, elle m'a permis de sortir et de commencer à m'entraîner. Maintenant, elle est si heureuse avec tout ce qui se passe, elle est excitée. Aujourd'hui, Fiona Mutesi est grand maître d'échecs et a participé dans 2 Olympiades internationales d'échecs. Checkmate. Checkmate. This year's gold medalist, Fiona Mutesi. Your children are blessed because they have a mother who never gave up on them. Are you my daughter? Yes, Mama, I am. Coach, you told us to make a plan, but I fear things will never change. What matters is when you reset the pieces. She's winning. She's winning. And play again. Amazing. Et sans surprise, l'épopée de Fiona Mutesi a beaucoup inspiré les enfants ougandais, notamment les filles, dont la participation au tournoi d'échecs a triplé depuis 2012. Et aujourd'hui, la participation au tournoi est quasi paritaire, de l'importance de la représentativité. Ah, ça, il faut le dire, surtout quand on sait qu'en Afrique, les jeunes filles ne s'intéressent pas trop aux jeux d'échecs ou voilà. Absolument, on a tendance à s'identifier à ceux à qui on ressemble. La question Facebook maintenant est liée d'une certaine manière à Queen of Katwe, reine des échecs, mais aussi reine de la patience et de la persévérance. Nous vous avons justement demandé comment vous y prendriez, vous, pour apprendre la persévérance aux enfants. Et vos réponses n'ont pas tardé à fuser. On commence avec Kidkao Paul Anjamena, pardon, j'espère que je n'ai pas écorché votre nom, Paul, au Tchad. Enseigner à un enfant la persévérance n'est pas difficile. D'abord, il faut connaître la qualité de ce petit, avoir la confiance de l'enfant et lui donner de l'amour. De cette manière, l'enfant aura beaucoup de courage et persévérera. Moi, je pense que c'est une formule magique qui fonctionne à chaque fois. Ah, ça c'est sûr. Benoît Isaac Chiboabois, Katanga RDC, en lui montrant le bon chemin dès le bas âge. Qu'est-ce que tu en penses ?
Je crois que c'est vrai. Je pense aussi. Ouais. Je pense aussi. S'il voit les parents persévérer, il s'en souviendra au moment où lui aura besoin de persévérer. Comme mon ami Tancred. N'est-ce pas? Qu'on salue. Abdelaziz Harouna dit « Moi, je pense qu'on doit lui apprendre avec douceur, sans contrainte ni pression. » Je pense que vous avez raison, Abdelaziz Harouna, même si ce n'est pas toujours évident. Pas de pression. Fiston Kapoulouaï Bénécé Katanga RDC. Pour apprendre un enfant à persévérer, vous devez lui montrer d'abord l'avantage de ce qu'il entreprend. Voilà pour le Facebook. Ouais. Merci beaucoup pour votre participation. Vous êtes toujours très nombreux. C'est toujours un bonheur d'échanger de cette manière avec vous. Et comme d'habitude, merci les amis. On vous dit, comme d'habitude, hein, qu'est-ce qu'on dit? On dit rendez-vous. On dit rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine. Bye bye. Vous et nous, c'est votre émission. Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous. Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis. Tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche. Racontez-nous vos histoires. Et nous vous raconterons les nôtres. Vies africaines, vie américaine. Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun. Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie. Vous et nous. Vous et nous. Ensemble. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Hey, Tolanda Kayango. RM Show Tikanayo. Hey, la Guinée-Carlo. Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Restez branchés chaque soir à 20h temps universel. Pourquoi? Venez voir avec moi. Roger Moutou, tu connais, Au programme de la bonne musique. Des sujets débats socioculturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Jamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. VOA
Afrique.